Quand j'arrivai dans ce pays, le roi avait 4 conseillers dont 2 n'étaient pas en fonction. Le ministère des Affaires extérieures était confié à un certain Mataja et Gambela. Le président du Conseil royal avait la double charge de la guerre et des affaires du Sud. J'eus soin de me mettre au courant de ces détails afin de pouvoir mieux diriger ma conduite dans les négociations sérieuses que j'allais ouvrir. Au lever du soleil, je reçus l'avis que le roi Lobossi était prêt à me recevoir. Je revêtis le seul habillement complet qui fut en ma possession et je me transportai à la grande place où l'audience devait avoir lieu. Le roi était assis au milieu de cette place, sur un siège à dossier élevé. Derrière lui, un nègre tenait au-dessus de sa tête un parasol. Lobossi était un jeune homme d'une vingtaine d'années, haut de taille et fort à proportion. Il portait un manteau de cachemire sur une chemise de couleur et en guise de cravate une collection d'amulettes qui descendait sur sa poitrine. Ses pantalons étaient en cachemire coloré, laissant voir des bas de tissu écossais parfaitement blancs et une paire d'escarpins vernis. Une grande courte pointe aux vives couleurs lui tenait lieu de paletot. Un chapeau mou, gris, qu'ornaient 2 grandes et belles plumes d'autruche, complétait le costume de ce potentat. Il tenait à la main un instrument formé d'un manche de bois sculpté, où était insérée une touffe de crin de cheval, dont il se servait pour chasser les mouches, et qu'il agitait de tous côtés d'un air très grave, en restant assis. À sa droite, sur un siège plus bas, était assis Gambela, à sa gauche, les 3 conseillers. Un millier d'individus dont le rang se distinguait par la distance qui les séparait du souverain étaient accroupis à terre et formaient un demi-cercle. Le roi Lobossi se leva quand j'arrivai. Après lui se levèrent les conseillers et toute l'assistance. Je serrai la main du roi et de Gambela. Je m'inclinai devant Mataja et les 2 autres conseillers, puis je m'assis près de Lobossi et de Gambela. On échangea par interprète des compliments et des félicitations polies, comme on aurait pu s'y attendre plutôt dans une cour européenne que chez un peuple barbare. Ensuite, j'expliquai au roi que je n'étais pas un négociant, je venais le visiter par ordre du roi du Portugal, et ce que j'avais à lui dire ne pouvait guère être exposé devant une si nombreuse assemblée. Il répondit qu'il le savait. Il comprenait qu'il en fût ainsi. La réception qu'il m'avait faite la veille au soir et celle qu'il me faisait à présent étaient des preuves qu'il ne me confondait en aucune façon avec un commerçant. J'étais son hôte, et nous ne manquerions pas de temps pour parler d'affaires, puisqu'il espérait avoir le bonheur de me retenir un peu à sa cour. Il me permit de me retirer après m'avoir ainsi aimablement exprimé sa pensée. En rentrant dans ma demeure, je trouvai 30 bœufs dont le roi me faisait cadeau. L'esclave favori de Lobossi me donna à entendre que la politesse demandait que je fisse sacrifier de suite les animaux. Je devais ensuite offrir au roi la meilleure des jambes de bœuf et distribuer de la viande à ses courtisans. Je donnai à Augusto mes ordres en conséquence. Tout le troupeau fut égorgé et la viande partagée entre mes porteurs et les courtisans. J'eus bien soin d'envoyer au roi et aux 4 conseillers les meilleurs morceaux, sans oublier de donner à Gambela le premier choix, en ayant soin de le lui faire savoir. Les pots dont on fait grand cas ici furent adressés à Mataja et à Gambela.
À 1 heure, le roi me reçut en audience particulière dans une case ayant toujours la forme d'un demi-cylindre, mais construite sur une grande échelle. Elle avait plus de 18 mètres de long et 8 en large. Cette fois, Logossi avait pour siège un escabeau. Ses 4 conseillers étaient assis sur un banc. Il y avait de plus quelques personnages, au nombre desquels je remarquai un vieillard encore vert, dont la figure sympathique et pleine d'expression me frappa vivement. C'était Mashawa, l'ancien compagnon de Livingstone durant le voyage du Zambézi à Loanda, et dont le célèbre explorateur fait dans ses récits le plus grand éloge. Au milieu de la chambre était un pot énorme de Gimbongbo. Le roi en but le premier, et tous l'imitèrent en avalant de copieuses rasades. Personne ne m'en offrit, parce qu'on savait que je ne buvais que de l'eau. La conversation roula sur divers sujets différents, d'où je conclus que le moment de traiter mes affaires n'était pas encore venu. Par exemple, on parla des langues, et Logossi me pria de lui dire quelque chose en portugais, afin d'entendre quel son cette langue produisait. Je lui récitai les Flores d'Alma, passage du poème Don Jaime, et les nègres eurent l'air de prendre bien du plaisir à écouter notre langue, dont Thomas Ribeiro, ce grand et charmant poète, sait faire valoir si admirablement l'harmonie. Comme je me retirais, le roi dit tout bas, de façon à ne pas être entendu, qu'il voudrait bien me revoir plus tard. À peine étais-je chez moi que Mashawa vint m'y trouver. Nous eûmes ensemble une longue conférence au sujet de Livingstone et nous nous séparâmes sur des protestations d'amitié.